Jade Partouche, vous avez regardé le parcours de Boris Nadezhdine. Alors, c'est pas un inconnu, mais c'est pas non plus une star nationale. Dites-nous quel était son parcours. Alors, effectivement, retenez son prénom, Boris Nadezhdine, parce qu'on parlera potentiellement de lui un jour, comme on parle aujourd'hui d'Alexandre Navalny. Si tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est vrai, eh bien, c'est un homme extrêmement courageux qui se présente à l'élection présidentielle russe comme ouvertement le candidat de la paix. C'est un ex-député de 60 ans qui est passé par une multitude de formations politiques, toutes plus ou moins libérales. L'actuel, c'est Initiative civique, autrement appelé le Parti du changement, qui en dit long sur les intentions de cet homme. Écoutez-le. Je proposerai de déclarer immédiatement un cessez-le-feu et d'entamer des négociations de paix. C'est la première chose que je ferai. La deuxième chose que je ferai, c'est d'arrêter le régime de mobilisation en Russie. Alors, vous n'avez pas rêvé, hein. Ça, c'est ce qu'il a déclaré dimanche, donc il y a 2 jours, lors d'une interview dans le cadre des présidentielles. Sa position est très claire. La guerre en Ukraine est une erreur fatale, ce sont ses mots. Et la politique que mène Vladimir Poutine est un véritable désastre. Il a fait campagne auprès des épouses de conscrits. On en a parlé sur ce plateau, qui se sont réveillées ces dernières semaines pour justement réclamer une certaine rotation des soldats. Et justement, le retour des soldats, c'est l'un des axes clés de sa campagne. Il suffit de se rendre sur son site internet. C'est le premier point abordé. Ramener tout le monde à la maison. Nos concitoyens, je le cite, sont tués et handicapés. Le recours à la violence devient acceptable et habituel. Alors on retrouve aussi sur son site les grands axes de sa campagne. Cesser l'opposition systématique à l'Occident, gracier les prisonniers politiques, diminuer autant que possible la dépendance de la Russie à la Chine. Il a également adressé de très vives critiques aux autorités concernant les pannes de chauffage. Rappelez-vous, on en a parlé sur ce plateau. Il a dit que l'argent investi en Ukraine ferait peut-être mieux d'être investi, dans la guerre en Ukraine, ferait peut-être mieux d'être investi dans les villes pour régler ces problèmes. De quoi convaincre effectivement les plus secrètement hostiles à Poutine, qui vont même jusqu'à voir dans son nom le mot espoir, parce que Nadejda signifie espoir en russe. Alors Nadezhdine a derrière lui bien sûr des soutiens de taille, l'ex-PDG de Loukos, qui est l'une des compagnies pétrolières les plus importantes de Russie, ou encore Navalny en personne. D'autres hommes politiques, blogueurs, journalistes se sont ralliés à sa cause. Il est donc ouvertement contre Poutine et il l'assume totalement. Et vous vous posez la question, Jade, un peu trop ouvertement peut-être. Est-ce que c'est suspect ? C'est un peu le problème avec lui. Est-ce qu'il n'en fait pas trop ? Parce qu'il faut être soit complètement fou pour se lancer dans cette bataille-là, soit avoir été placé pour faire le jeu de Vladimir Poutine. Et ce qui n'est pas totalement exclu. Premier indice, les médias russes, dont Medusa que vous connaissez, affirment que Nadezhdine aurait été proposé par l'administration présidentielle elle-même. En novembre dernier, ils écrivaient par exemple sur l'un de leurs sites internet que le Kremlin choisissait des sparring partners, c'est-à-dire des partenaires d'entraînement pour Vladimir Poutine. Deuxième indice, il a toujours travaillé de près ou de loin pour le Kremlin. Par exemple, il a été très proche conseiller de cet homme, qui est Sergueï Kirienko, qui est le monsieur politique intérieur de Poutine, donc un proche parmi les proches. Et troisième indice, sa place dans les talk-shows. Ces dernières années, il a un peu endossé le rôle de gilet pare-balles. Il était la cible de l'opposition sur les plateaux télé. Donc, il se serait révélé soudainement, je forçais un petit peu le trait, mais tout de même opposant ferme à Vladimir Poutine. En tout cas, si c'est vrai, il semble connaître précisément les risques qu'il encourt. Écoutez ce qu'il déclarait il y a un mois. Vous savez, j'espère rester en vie, libre, et ne pas être un agent étranger à la fin de cette campagne électorale. Donc c'est assez fort. Boris Nadezhdine doit encore réunir les 100 000 signatures pour officialiser sa candidature. Son site fait le décompte en temps réel du nombre de signatures qu'il a réussi à avoir. 94 000 à travers le monde entier, c'est-à-dire tout pays confondu. Juste en Russie, il en a déjà réuni près de 60 000. Merci beaucoup, Jade. Alors, Gilles Delafont, c'est un phénomène, un nouveau venu sur la scène de l'opposition russe, ou un faire-valoir. Il est quand même anti-guerre. Il critique l'opération spéciale. Et surtout, ce qui est intéressant, ce que disait Jade, c'est qu'il a commencé à essayer de fédérer la colère des femmes de soldats. Ou des veuves de soldats. Et ça, si on se rappelle ce qui s'était passé en Afghanistan, où c'est la colère des femmes de soldats qui avait notamment contribué à faire déjouer le régime à la fin de l'ère soviétique, ça, je pense que le Kremlin ne doit pas aimer beaucoup. Si c'est un pion du Kremlin, alors c'est vraiment très bien fait.
Dans quel but? Pour aller jusqu'où? Est-ce que c'est pour incarner une forme d'opposition et faire déjouer cette opposition? Vraisemblablement, ça y ressemble pas trop. C'est difficile à dire. Franchement, j'ai du mal à me prononcer là-dessus. Il a l'air d'avoir une certaine authenticité et je vous le dis, être allé fédérer les femmes de soldats qui commencent à gronder, ça, je pense que ça va pas beaucoup plaire au Kremlin. Alors, il y a quand même des éléments troublants. Parce que, par exemple, écoutez cet étudiant en écoutez, on va le lire. Un étudiant en biotechnologie de 19 ans qui a été interrogé par l'AFP, l'agence France-Presse, il était dans la file d'attente pour le soutenir. Pour nombre de gens, c'est la possibilité d'exprimer leur désaccord avec ce qui se passe sans craindre d'être arrêté ou limogé. À partir du moment où Poutine et le Kremlin comprennent évidemment qu'il y a une contestation à sa guerre, est-ce qu'il la laisse s'exprimer totalement librement avec cet homme, ou est-ce que justement il la contrôle en instrumentalisant d'une certaine façon quelqu'un qui connaît, qui a été député, qui a travaillé pour un des conseillers de Poutine? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais ce serait bien dans les tactiques aussi de l'ex-KGB. Donc, vous dites à la fois ce serait très très bien fait, mais j'y crois pas. Mais c'est un scénario tordu. Non, qui peut, pas forcément. C'est dans l'esprit des... qui peut exister. Je finis ma phrase. Depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir il y a 24 ans, à chaque élection présidentielle, il y a toujours eu un candidat d'opposition qui ressemble à un candidat d'opposition, mais qui au final fait 10% dans le meilleur des cas, plutôt 5, et en général souvent 2. Prenez par exemple Ksenia Sobchak, qui est issue du même parti que Nadezhdin. C'est la fille de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui était un ancien associé de Poutine. Elle a été sur des revendications qui étaient à l'opposé de celles de Poutine. On n'était pas encore en guerre à ce moment-là en Ukraine, mais on voyait très bien qu'elle présentait un programme qui était hostile à Poutine. Et donc, ça a conforté le Kremlin en disant « Regardez, mais non, c'est une démocratie, il y a des opposants, on débat. » Oui, et puis au final, 2%. Boum. Alors attendez, parce que c'est une imposture totale pour tous ces Russes qui croient voir en lui. Ou alors eux aussi, ils sont totalement... Ça ne veut pas dire que les opposants en question ne sont pas sincères. En l'occurrence, Nadezhdin, je veux dire, tout son parcours illustre le fait que oui, il a toujours été du côté d'une certaine forme d'opposition au Kremlin de Poutine, même si certains de ses camarades ont rejoint Poutine, et notamment Kirienko. Mais quand vous regardez le pédigré et le courage de ses prises de position, et notamment avec Nemtsov, qui a été assassiné devant les forces du Kremlin en 2015, Nemtsov était l'un des très proches de Nemtsov, vous voyez. Et Nemtsov est un opposant à Poutine, à qui on a laissé une marge de manœuvre lorsqu'il était gouverneur de Nijni Novgorod, et puis à qui on a fini par briser les tibias le jour où on s'est rendu compte qu'il était un véritable opposant, et puis il a fini assassiné quand il devenait trop dangereux. Mais c'est de toute façon machiavélique, parce que effectivement Poutine autorise ces files d'attente. Il suffirait qu'il claque des doigts pour que la police arrive, comme on le voit parfois. On a vu des forces de l'ordre intervenir pour des regroupements de 3 personnes à Moscou pour des mouvements anti-guerre. Là, il y a des files d'attente de personnes. Je voudrais par exemple qu'on regarde si c'est possible, et je demande à Laura Bacca un 3e témoignage d'un entrepreneur de 52 ans qui est venu exprès et qui dit ceci: même si Nadezhdin n'a aucune chance de gagner le scrutin, pour les gens qui ne sont jamais sortis protester dans la rue par peur de la répression, c'est enfin une occasion de s'exprimer. Donc Poutine, il sait qu'il laisse là quand même un canal ouvert, une brèche ouverte, où les gens vont pouvoir s'exprimer contre sa guerre. Mais ça permet d'avoir une petite soupape quand même. C'est-à-dire que, en effet, les gens qui n'osent pas aller dans la rue parce qu'ils savent que s'il y a des manifestations, hormis si ce sont les mères ou les femmes des soldats, ces personnes risquent d'être réprimées. Là, justement, ça vous permet de dire que vous êtes contre la guerre sans rien risquer pour l'instant. Premièrement, ça c'est au niveau intérieur. Au niveau international, ça permet exactement ce qui se passe sur le plateau ce matin, c'est-à-dire
on se met à se poser des questions sur le régime de Vladimir Poutine. On se dit, mais finalement, c'est peut-être pas une... Il y a peut-être une ouverture, il y a des petits espaces de démocratie si on laisse des opposants... Nous serions les idiots utiles. Non, Nous parlons de Vladimir Poutine. Non, mais c'est vrai que... Mais vous avez raison, il faut poser sans être idiot utile, il faut effectivement se poser les questions. Alors, on aura la réponse à notre question. Si il va jusqu'au bout, et en fonction du résultat qu'il aura, parce que, évidemment, si on lui octroie royalement comme résultat entre 1 et 2%, on pourra considérer que sûrement ça a été revu et corrigé par Vladimir Poutine lui-même concernant le résultat de son opposant. Là où on peut se demander si effectivement Poutine choisit ses opposants, c'est qu'il y avait une candidate pacifiste qui était censée pouvoir se présenter, journaliste, et qui a été écartée. Absolument. Elle s'appelle Ekaterina Dountnova. Dountnova. Absolument. Bravo. Vous avez une mémoire des noms.